L'Éternel dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Que toute la terre fasse silence devant lui.
C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Toi, mon sauveur. Ton être même ravit mon cœur. Oh Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Hey. Oh Seigneur j'ai ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté dans mes randonnées, dans l'éternité. Quand les jours sombres, tu fais mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartiennent. Oh Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Oh Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Oh Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et te servent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu, notre Père, vous soit donnée et multipliée de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir et invoquons le Seigneur notre Dieu.
toi-même et de te présenter au Seigneur. Tu ne peux venir à sa présence les mains impures. L'occasion t'est donnée de répandre ton âme devant lui en implorant sa grâce. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu es toujours au milieu de nous selon ta promesse. Tu nous rachètes d'âge en âge, de génération en génération, et tu inscris chaque génération dans son temps, avec des expériences nouvelles que tu permets de réaliser pour ta seule gloire. Père Tout-Puissant et miséricordieux, nous nous présentons devant toi, toi le souverain Maître, pour t'adresser nos supplications. Nous avons péché contre toi en abusant de la liberté que tu nous as donnée et nous t'avons offensé par notre ingratitude. À cause de notre infidélité, nous méritons que tu nous retires ta grâce et que tu nous abandonnes à nos fautes et à leurs conséquences. Seigneur, nous en appelons à ta miséricorde, à ta grâce et à ta patience. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions, ô notre Dieu, de nous accorder ta grâce, de nous sanctifier toujours davantage, afin que nous te servions avec un nouveau zèle tout le temps de notre vie. Merci Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour la joie que tu mets en nos cœurs pour te célébrer et pour te louer toujours jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre et dans le ciel pour l'éternité. Amen. Veuillez vous tenir debout, frères et sœurs. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu ici rassemblé, louez le Seigneur. Le nom du Seigneur soit vraiment loué. C'est pourquoi poursuivons cette louange en exécutant à présent le Te Deum Laudamus. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur. Toute la terre t'entend, le Père éternel. Des toi se lève le conseil des anges, ainsi que les puissances célestes. Les chérubins et les séraphins chantent continuellement. C'est le Seigneur de Dieu des armées. Les cieux et la terre sont pleins de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La
c'était trop, les prophètes proclament ta louange. La noble des baptistes proclament ta louange. La sainte Église dans le monde te reconnaît pour le Père plein d'une majesté infinie et ton Fils unique véritable et digne de tout honneur et le Saint-Esprit le console. Tu es le roi des rois, oh, 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 Christ. Tu es le Fils éternel, Dieu et Père. Lorsque tu t'incarnes pour sauver les hommes, tu voulais entrer dans le sein de la Vierge. Lorsque tu triomphas de l'aiguillon de la mort, tu fus par son royaume à tous ceux qui croient. Tu es assis à la droite de Dieu dans la gloire du Père. Nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi viens secourir tes serviteurs que tu rachetas par ton sang précieux. Permets qu'il soit au nom de tes saints dons, la gloire éternelle.
Seigneur, ta parole est source de réconfort et de paix. Fais-nous la grâce d'y trouver aujourd'hui encore le fondement de notre foi et de notre espérance, avec le concours de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Pour la circonstance, nous ferons la lecture de 2 textes. Et nous trouvons notre premier texte dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Nous lirons du verset 1 au verset 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 32. Marc, chapitre 6, versets 30 à 32. Écoutons donc ce qui est écrit. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous toujours par cette vérité. Amen. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, 481, strophe numéro 1 et 4, pour nous préparer à l'écoute du message du Seigneur. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose ton amour pour moi. Oh, moi tu t'es fait connaître et ta divine bonté a transformé tout mon être pour l'éternité. Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose tu m'aurais
ce jour où toute l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire vient rendre hommage à ces valeureux travailleurs. Te prions Dieu de venir pour ces instants nous donner des paroles pour nous amener à continuer l'œuvre au moment où nous prenons notre retraite professionnelle. Viens, Esprit de Dieu, et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous demander de bien vouloir vous tenir debout pour acclamer le Seigneur en l'honneur de tous ces valeureux hommes et femmes qui ont travaillé durant des années au sein de l'Église, au sein des différentes structures de l'Église. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Disons merci parce que Dieu a veillé sur nous. Dans le peuple d'Israël à Babylone se trouvaient de bons jeunes gens, consacrés à Dieu dans toute leur personne, éveillés et intelligents. Ces amis de l'armée et de Béthostra, ces bénévoles dans les années bézarons, ils les avaient emmenés en Babylone, mais ils gardaient l'enfant. Shadrach, Meshach, Abednego, avaient donné ces bénévoles, mais tout messager de la terre et des cieux, le grand Dieu d'Israël. Shadrach, Meshach, Abednego, avaient donné ces bénévoles, le grand messager de la terre et des cieux, le grand Dieu d'Israël. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir est le suivant, le repos avec Jésus. Et ce thème est tiré du verset 31 de Marc 6 qui dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Amen. Bien-aimés, sachant que si la fatigue fait partie de nos limitations humaines, le repos, quant à lui, est une institution divine. En réalité, lorsque nous regardons les textes bibliques, le Seigneur nous oriente sur le sens du repos en tant qu'humain. Et en ce matin, nous ferons fort de parler de 3 exemples pour notre exhortation de ce matin. Le premier exemple, c'est le texte que nous avons lu dans le livre de Genèse 2, versets 1 à 3, où Dieu lui-même choisit un jour de repos afin d'apprécier et bénir l'œuvre de ses mains. Dans la pensée de Dieu, l'achèvement d'une saison n'est pas en réalité une fin de la vie, mais le début d'un nouveau processus. Le jour de repos ne signifie pas que Dieu est fatigué, mais c'est le moment d'apprécier toute l'œuvre afin de la bénir. Ce n'est pas parce qu'il serait fatigué que Dieu se repose. Il donne plutôt le modèle assure pour l'homme en établissant le cycle du travail et en instituant la nécessité de se reposer. Dieu, qui est le Créateur, après donc son œuvre, décide de prendre un temps de retrait, un temps de repos pour bénir l'œuvre qu'il avait accomplie durant les 6 jours. C'est pourquoi, chers parents, chers frères et sœurs, vous qui êtes là en ce matin, vous devez comprendre que la retraite ne doit pas être un temps où tout cesse, mais plutôt un temps d'être béni par et pour ce que vous avez fait comme travail. Le temps de retraite pour vous, c'est le temps de recevoir les bénédictions que vous avez fait comme travail. Donc, votre travail
sera votre source de bénédiction pour votre retraite. Le deuxième cas dont parle la Bible, c'est le cas du peuple d'Israël. Lorsqu'ils avaient murmuré dans le désert, aux eaux de Mara, après ce moment, Dieu donc va conduire son peuple dans un endroit de 12 sources d'eau pour que ce peuple aussi puisse se refaire et apprécier la fraîcheur de la bénédiction avant de repartir pour un nouveau test de la foi. Confère Genèse 15, verset 27. Ainsi donc, le Seigneur nous donne le temps d'apprécier la fraîcheur des bénédictions qu'il vous a données. Car nombreux sont ceux qui malheureusement n'ont pas pu aller à la retraite, mais ont été rappelés au Seigneur avant la fin de leur vie professionnelle. C'est donc une grâce pour chacun de vous d'être en vie au milieu de vos parents. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une grâce parce que Dieu vous donne de vous rafraîchir. Dieu vous donne d'apprécier les bénédictions qu'il vous a accordées durant votre temps de travail. Le troisième cas, qui est le test de prédication de ce jour, c'est le cas des apôtres. En effet, après leur premier voyage missionnaire, les apôtres reviennent donc vers le Seigneur pour lui faire le compte rendu et pour lui dire combien de fois ils ont eu à travailler. Le Seigneur, en retour, va alors demander à ses apôtres de se retirer afin de se reposer. Amen. Se reposer est donc un temps de retraite demandé à Jésus par ses disciples afin que ceux-ci aient non seulement un temps d'intimité avec lui. Amen. Donc, la retraite ou le repos est un temps d'intimité. Un temps d'intimité parce que durant votre vie professionnelle, vous avez passé le temps à répondre aux besoins des autres. Et souvent, vous avez négligé les besoins de vos parents, de vos enfants et tous ceux qui sont avec vous. Et donc, le Seigneur donne l'exemple en amenant les apôtres à se retirer pour rester en intimité avec lui. Ainsi donc, chers parents, ce temps de retraite est une occasion pour vous accorder un peu de temps pour vos conjoints et conjointes, vos enfants et petits-enfants, après tout ce temps passé à résoudre les besoins des autres personnes. Vous devez donc profiter de ce moment que le Seigneur vous accorde en tant que retraité, sans culpabiliser, mais trouver en cela un temps de joie et de bonheur. Aujourd'hui, chers parents, chers frères et sœurs, le Seigneur vous demande d'aller vous reposer, de vous retirer. Le Seigneur ne vous demande pas un rapport d'activité, mais il vous dit, viens, montez dans la barque et reposez-vous. Alors, vous allez à la retraite. Le Seigneur vous demande de vous reposer. Votre temps de retraite doit être le moment de vous déconnecter des responsabilités de la vie professionnelle afin de vous reconnecter à vos différentes familles. Puisque le Seigneur lui-même est avec vous dans la barque, ne craignez rien, car il vous conduira à chaque étape de votre nouvelle saison comme il a fait lorsque vous étiez en pleine activité professionnelle. Allez donc dans la joie et dans la paix et sachez que Dieu est avec vous. Dieu est dans votre barque. Le Seigneur est dans votre barque. Peu importe le vent, peu importe le tourbillon, le Seigneur est avec vous. Gardez le calme. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom de Jésus. Amen. Inclinons-nous et méditons silencieusement sur ces paroles. Gloire à toi, ô Père éternel, rocher d'Israël. Toi qui nous fais en Jésus-Christ la grâce de te servir
avec joie et amour. Seigneur notre Dieu, d'âge en âge, tu es le rempart, le salut des celles et de ceux qui se confient en toi. En cette journée d'expression de gratitude, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les autorités du pays, en particulier pour le chef de l'État et les institutions de la République, pour le chef du gouvernement et tous les membres, pour tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité, tant au niveau de l'État, au niveau de nos communes que de nos villages. Seigneur, sois leur inspirateur, accorde-leur la sagesse nécessaire pour que, Seigneur, les différentes tâches à eux confiées, ils puissent assumer ces tâches-là avec foi, avec zèle, avec amour. Seigneur, ta sagesse les guide dans leur quête perpétuelle de la recherche du bien-être de la population, afin que notre peuple trouve en leurs actions le bonheur, dans le respect de ta seule volonté. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, qui milite sur cette terre, en particulier la nôtre, son premier responsable, le bishop et tous les clergés, tout le laïcat avec à leur tête les premiers responsables. Soutiens, Seigneur, l'œuvre de ton Église et son combat par l'éclatante puissance de ton Saint-Esprit. Fais d'elle le sel de la terre et la lumière de ce monde. Souviens-toi du district de Yopougon et son surintendant, ainsi que l'église méthodiste Temple Trinité de Yopougon-Côté qui nous accueille en ce jour. Souviens-toi de son pasteur, de ses responsables laïcs. Souviens-toi de la chefferie et de toute la notabilité. Souviens-toi de toutes les familles composantes de ce village, de toutes les structures de cette église, dans toutes leurs composantes. Nous réclamons, Seigneur, sur chaque structure, sur chaque personne, tes abondantes grâces divines pour une année 2026 bénie au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont dans le deuil, les nécessités, les anxieux, les malades, les solitaires, les persécutés, les veuves et les orphelins, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force et dans leur désespoir, trouvent l'espérance en toi. Ô notre Père, en ce jour spécial, nous te prions pour nos valeureux sœurs et frères qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur savoir-faire durant plusieurs années de service pour travailler pour ton Église et par ricochet pour cette nation. Du pasteur aux laïcs dans les différentes structures. Oui, Seigneur, que leurs expériences servent aux plus jeunes. Que dans leur nouvelle expérience de personnes retraitées, Seigneur, ta présence et ta grâce leur soient toutes suffisantes à eux et à elles et à ceux et celles de leur famille. En toi, Père, nous sommes une seule famille sur la terre et au ciel. Nous nous souvenons en ta présence de ceux qui nous ont dévancés dans la félicité, te rendant grâce en particulier pour ceux qui ont révélé ta grâce en Jésus-Christ. Aide-nous à suivre l'exemple de tes saints dans la lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de la joie éternelle. Seigneur, pour toutes les personnes qui ont effectué le déplacement de ce matin et qui sont venus apporter leur soutien à ces récipiendaires. Seigneur, tu connais chacun. Toi qui es à la porte du cœur de chacun de nous, de chacune de nous, et qui écoute nos prières silencieuses. Seigneur, permets, ô Dieu, qu'en ce début d'année nouvelle, toutes les prières, toutes les attentes,
toutes les préoccupations, toutes les difficultés et les joies de tes enfants qui montent de façon silencieuse vers toi, ces prières-là puissent trouver un écho favorable auprès de toi, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui, connaissant nos limites, nous a enseigné cette prière par excellence dans laquelle nous nous rejoignons en chantant de notre Père. Bien-aimés frères et sœurs, tout à l'heure, Dieu nous a rassurés par sa parole, au travers de la prédication. Il nous a nourris par son saint repas, la Sainte Seine. Il nous a entendus, il nous a exaucés par l'intercession. Il ne nous reste qu'à lui dire merci, à lui exprimer ainsi notre reconnaissance par les offrandes que nous allons faire maintenant.
Dieu de bonté, plein d'amour, tu fais toutes choses. Et ton âme, et bénis-moi, et ton âme, et bénis-moi dans tes bras, je me soucie. Et des bandits, et d'amour, et ton âme, c'est ma maison. Fais prier ce moi tes rayons. Dans tes bras, je me sens si bien. Dieu de bonté, et plein d'amour, tu fais toutes choses en merveille. Et ton temple sur ma maison, fais briller ce beau tes rayons. Dans tes bras, je me sens si bien. Dieu de bonté, et plein d'amour, tu fais toutes choses en merveille. Et ton âme, et bénis-moi dans tes bras, je me sens si bien. Dieu de bonté, et plein d'amour, tu fais toutes choses en merveille. Et bénis-moi, et bénis-moi dans tes bras, je me sens si bien. Dieu de bonté, et plein d'amour, tu fais toutes choses en merveille. J'ai entendu ta voix qui me descend. Alors je viens avec mes offrandes. J'ai entendu ta voix qui me dit de descendre. Seigneur, Seigneur, me voici, prends-moi tel que je suis. J'ai entendu ta voix qui me dit de descendre. Seigneur, Seigneur, me voici, accepte mes dons. J'ai entendu ta voix qui me dit de descendre. Seigneur, me voici, rends-moi tel que je suis. J'ai entendu ta voix qui me dit de descendre. Seigneur, me voici, accepte mes dons. Seigneur, me voici, devant Seigneur, me voici, accepte mes dons. Seigneur, me voici, devant Seigneur, accepte mes dons. Devant ton autel, Seigneur, me voici. Accepte mes dons. Seigneur, Seigneur, me voici, devant accepte mes dons. Seigneur, me voici, devant ton beauté. Seigneur, me voici, accepte mes dons. Seigneur, me voici, devant Seigneur, me voici, oh. Hey, accepte mes dons. Accepte mes dons. Accepte mes dons. Devant ton autel. Accepte mes dons. Tu convies, serviteurs et servantes, à se reposer avec toi. Voici l'offrande que nous t'apportons. Daigne la sanctifier
la multiplier pour ton règne ici-bas, au nom de Jésus. Amen. Nous ouvrons maintenant la page de remise de diplômes et de trophées à nos bien-aimés frères et sœurs qui partent à la retraite. Maintenant, nous invitons le responsable, le révérend pasteur Hervé Kwame, responsable de l'œuvre sociale de l'Église. Merci révérend, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la joie ce matin, au nom de l'Église, de dire merci à toutes ces personnes qui ont travaillé dans toutes les structures de l'Église. Et en ce matin, de manière officielle, nous allons leur remettre des diplômes et un trophée en signe de notre attachement et de notre reconnaissance pour le travail qu'ils ont accompli. Nous allons appeler les différentes personnes. Nous demandons au comité d'organisation de se mettre déjà en place pour appeler les différents récipiendaires. Nous appelons le très révérend pasteur Isaac Bodje, qui est excusé, le très révérend pasteur André Esso, le révérend pasteur Timothée Dagra, monsieur Agbedje Date Mathias, madame Akishi Chaye Comfort, madame Begré Bié Eugénie Ake, Eouban Afala Germaine, épouse Aoui. D'accord. Nous rappelons juste, à juste titre le très révérend Isaac Bodje, le très révérend André Akeso, le très révérend Timothée Dagra, M. Adje Date Mathias, Mme Akishi Chaye Comfort et Mme Begré Bié Eugénie Ake, c'est au sein de la conférence siège. Madame Eouma Afala Germaine, épouse Aoui, à la DGM, 24 ans d'ancienneté. Evia Bachia Anne-Marie, épouse Odje, à la DGM, 34 ans d'ancienneté. Dougrou Bla Léonie, épouse Bassé, à la DGM, 32 ans d'ancienneté. Comment
Tumopo, Tumopo, Aleluya, Aleluya. Mon mère, mon Dieu, qu'un appel sans bateau l'olé. Ele faut boire et calmer, et sans le savoir des points au bois. T'en fais ton lit tout massé, et les sauter du brûlé, et pas y tout maca. Nous appelons le deuxième groupe pour ces hommes exceptionnels, Monsieur Agro Dagui Désiré à la conférence siège, Monsieur Aske Isaac, conférence siège, Logan Paul Atu, conférence siège, Kwaku Amenan Jeannette, conférence siège, et Monsieur Dagri Jacques, conférence siège. Monsieur Anyama Dao Alain, DGM, 29 ans d'ancienneté. Monsieur Nguessan Godé Mathieu Yves, DGM, 32 ans d'ancienneté. Bogi Tché Raymond Nassis, DGM, 27 ans d'ancienneté. Kwame Kouadio, DGM, 28 ans d'ancienneté. Lavry Bagny Élysée, DGM, 28 ans d'ancienneté. Kamena Wa Kamena, DGM, 31 ans d'ancienneté. Et Adou Aka, hôpital méthodiste. Nous allons L'histoire
maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être de tes soldats. Mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être de tes soldats. Oh, ton divin maître, mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être de tes soldats. Tenir debout et ovationner ces braves hommes, ces braves femmes qui ont œuvré dans l'église au travers de ces différentes structures. C'est faible. Des gens qui ont bossé 44 ans, 40 ans, 30 ans, 12 ans, 25 ans, 35 ans. Il faut les ovationner encore et encore. Oh
Un autre temps s'ouvre pour vous après le travail ardu. C'est celui du repos. C'est celui que vous consacrerez à votre famille, à votre entourage, à vos amis et proches. La Bible nous rappelle dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous avez combattu le bon combat du travail bien fait. Vous avez achevé la course de vos responsabilités professionnelles. Et vous avez gardé la foi dans la valeur du service et de la solidarité. Nous voulons vous dire merci. Merci. Merci pour vos années de dévouement, pour vos conseils, pour vos sourires, pour vos sacrifices souvent invisibles, mais toujours précieux. Vous pactez avec l'honneur et la reconnaissance de toute l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, frères, alors, sœurs, chers parents, allez vers cette nouvelle étape avec confiance. Que vos jours soient remplis de paix, de santé et de joie. Que vous soyez comme l'aigle qui, même après avoir volé haut, trouve toujours la force de se renouveler. Que vos vies continuent d'être des sources d'inspiration. Car la retraite n'est pas un retrait, mais une renaissance. Que Dieu vous accompagne et que vos pas soient affermis dans cette nouvelle aventure. Que le Dieu grand et puissant veille sur vous, vous fortifie et vous accompagne. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre célébration. Veuillez donc vous tenir debout. Gloire à Dieu 502, la première et la troisième strophe, nous l'exécutons. La première et la troisième strophe pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sur le pas du saint modèle, nous marchons comme sur les standards toujours fidèles.
son abri. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure et fort. Et nous livre avec Jésus, le meilleur de son trésor. Oui, toujours demeurer fort. Il les à la gère sur le meilleur de son trésor. Hey. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort. Et nous lui avec la gère sur le meilleur de son trésor. Avec nous, venez son créature, c'est le port de ce sauveur. Suivons tous la route de cette quand déjà c'est le bonheur. Et plus haut, plus loin de plaine, avec lui montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour vivre son grand nom. Avec lui montons toujours pleines, avec lui montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour vivre son grand Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez dans la paix et dans la joie que vous confère la puissance du Saint-Esprit. Amen. Toujours joyeux, toujours joyeux, triomphant de Jésus sur la terre.